Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche, et lui répond, nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, déposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors présentement, on a des récits qui nous sont proclamés à la suite de la fête de Pâques pour mettre l'emphase sur la puissance du nom de Jésus qui est ressuscité. Mettre en valeur aussi ses miracles, ainsi que de nombreuses conversions qui sont proclamées en son nom. C'est ce qui arrive aussi avec l'infirme, qui voit sa santé se rétablir, et les apôtres qui font une autre pêche miraculeuse. Donc des signes qui montrent que Jésus est vraiment vivant, ressuscité. Cependant, reconnaître le ressuscité, c'est difficile. On voit que Jean était capable de le reconnaître le plus tôt, alors que les autres ne le reconnaissaient pas. Dans l'Évangile, c'est la troisième fois que les disciples rencontrent Jésus ressuscité. Et encore là, ils s'interrogent. Donc, trouver Dieu dans notre vie, être sur notre route, c'est une autre pas à franchir. Comprendre son message et en vivre est aussi une autre étape. Tous ces petits pas contribuent donc à approfondir sa relation avec Dieu, pour découvrir comment il est proche et qui cherche au fond à nous venir en aide. Il ne faut pas s'arrêter de le rechercher, ni de l'espérer. Pierre semble très affecté du départ de Jésus, et c'est pourquoi on le voit ce matin vouloir changer un peu ses idées en proposant de retourner à la pêche. La nuit fut vraiment décevante parce qu'on n'a aucune prise pour le repas. Donc Jésus vient à leur secours
en leur rappelant de refaire la pêche et de jeter les filets du côté de la barque. Et déjà, en descendant de leur barque, il voit déjà un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et la quantité de poissons est si grande que Jésus identifie ici rapidement l'œuvre de Dieu qui est déjà présente. Donc cette pêche miraculeuse annonce donc la mission des apôtres. Un apostolat qui sera fécond, qui sera abondant. Ces récits rapportés sont nécessaires pour les débuts de l'Église, mais aussi pour notre Église d'aujourd'hui, de voir comment le nom de Jésus est puissant et peut transformer, convertir et peut aussi guérir. C'est aussi nécessaire pour notre foi, pour l'approfondir et faire grandir notre confiance en action de grâce qui veille sur nous pour nous diriger en Église. Donc on termine en disant que son nom est puissant, son nom recrée la vie et change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Amen.